Bien le bonjour jeunes gens, Max Lebelche au micro. Bienvenue sur Green Reset. Pour les premières guidances sur ma chaîne, je vous propose des guidances mensuelles par chemin de vie. Si vous voulez calculer votre chemin de vie, je vous mets un lien en haut à droite et dans la description. Attention que ce sont des guidances générales, c'est-à-dire qu'elles ne résonneront pas forcément avec tous les mêmes chemins de vie au même moment. De plus, je vous invite à faire preuve de discernement. Ce sont des guidances, pas des prédictions. Vous gardez dans tous les cas votre libre arbitre. Je vous souhaite une bonne guidance. Hello les chemins de vie 22, donc bienvenue pour votre guidance février 2024. Alors je vais vous expliquer un peu ce que les cartes ont comme message à vous délivrer. Je ressens pas mal de frustration, je vais vous expliquer pourquoi. Donc à voir si ça vous parle ou pas, si ça vous parle pas, bah, laissez tomber. Vous avez, dans un passé récent, semé les graines d'un projet que vous voulez voir se concrétiser et qui commence à porter ses fruits d'ailleurs, hein, parce que ce 7 de denier, ça symbolise le fait on a planté et que ben, la récolte, elle arrive petit à petit, mais qu'il y a encore des choses à arriver, quoi. Donc potentiellement dans la matière, vous avez posé les bases de quelque chose qui commence à rapporter, mais vous êtes dans une énergie un peu de protection, de vigilance avec avec ce 9 de bâton, où, euh, où il y a des succès qui peuvent arriver, mais voilà, je sens un peu une méfiance, surtout avec cet empereur qui est juste au-dessus, qui a envie de garder quand même la main mise sur, euh, sur son projet. Alors ça peut être vous ou quelqu'un d'autre avec qui vous collaborez, mais voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui vous tracasse un peu dans le sens où ce projet que vous avez lancé, il se déroule pas forcément de la manière dont vous voulez et potentiellement vous êtes en conflit avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Et vous, ce que vous voulez imposer, c'est une certaine rigueur avec cette reine d'épée. Vous avez vos idées, vos choix, votre vérité, et voilà, vous n'allez pas la transgresser. Euh, L'empereur et la reine d'épée, c'est des gens matures, quoi, mais voilà, dans ce tirage, j'ai plutôt l'impression que ça provoque un certain conflit entre personnes qui sont liées à ce projet, quoi. Alors, euh, il y a peut-être une certaine frustration avec ce cadre de coupe, où en fait, vous sentez pas que voilà, vous boudez un peu, vous êtes un peu frustré. Il y a des choses qui se concrétisent, mais malgré tout, vous voyez peut-être pas les choses positives qui vous arrivent. Alors, peut-être que vous avez raison d'être méfiant ou un peu frustré par rapport à votre situation. Ça sera à vous de voir. En tout cas, vous allez vouloir continuer d'avancer et de vous projeter dans ce projet. Euh, voilà, en le défendant bec et ongle avec ce 8 de bâton. Euh, voilà, c'est possible que que vous mettiez un petit peu vite la charrue avant les bœufs, parce qu'en fait, le résultat final, c'est ce 5 de bâton, où on voit des gens qui essaient de construire quelque chose, mais ils sont un peu désorganisés, quoi. Et donc, voilà, je ressens une énergie de, peut-être un peu de fou ou d'orgueil, un peu mal placé de la part soit de vous, soit d'autres personnes avec qui vous collaborez, mais qui provoque une insatisfaction, une frustration, quelque chose qui ne se déroule pas vraiment comme prévu par rapport à ce projet lancé. Et donc, ce qu'on vous conseille dans les énergies ici extérieures, parce que vous avez deux arcanes majeures qui sont sortis aussi en conseil en énergie extérieure. La première, c'est la Lune, dans le sens où il y a des choses qui vous sont peut-être pas encore révélées tout de suite. Vous voyez peut-être pas euh, tous les tenants et aboutissements de ce projet. Et donc, voilà, ça vous demande aussi de faire confiance aussi à vos intuitions
et peut-être aussi à vos rêves. Peut-être qu'il y a des messages qui vous seront dévoilés par ce biais-là. Donc voilà, vous ne maîtrisez pas toute la situation, je pense, pour faire des choix cohérents. Et vous êtes vraiment dans cette idée de j'ai lancé mon projet, je veux le protéger, c'est mon bébé, que ce soit relationnel, familial, au travail ou autre chose. Voilà, c'est une guidance générale, donc ce sera à vous de voir comment ça vous parle. Le conseil, on vous demande de faire preuve de force. Alors la force, c'est pas la force physique ou d'imposer quoi que ce soit. Non, c'est une maîtrise, c'est une force tranquille. C'est maîtriser ses impulsions, son côté un peu bestial. Euh, donc voilà, c'est faire preuve un peu de sagesse à ce niveau-là pour justement ne pas tomber dans ce 5 de bâton où ça va désorganiser un peu ce que vous voulez mettre en place finalement et qui a l'air bien parti avec ce 7 de denier. Donc voilà, le conseil c'est de maîtriser un peu ses émotions et sa fougue, son enthousiasme pour pas non plus que ça devienne un, un projet lié, enfin en tout cas drivé par l'orgueil et par le fait de vouloir absolument protéger absolument tout et de vouloir être le maître absolu dans ce que vous faites. Donc voilà, à voir si ça vous parlera. Ça c'est pour la guidance générale. Euh, bon, c'est pas des prédictions, hein. Le tarot, moi je le vois comme un outil de développement. Euh, Ça permet de mettre en évidence certaines choses qu'on ne comprend pas parce on est dans le mental, dans la matière et que voilà, on n'a pas non plus, on peut pas se mettre à la place des autres, on peut parfois difficilement se mettre à la place de soi-même. Donc voilà, si vous voulez un tirage plus personnel et que ça vous parle évidemment, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail que je laisserai dans la description. Et comme je débute dans le tarot, ben, je vous propose des guidances gratuites pour moi développer mon intuition et vous éventuellement vous aider à faire des choix et peut-être mettre en lumière certaines choses qui pourraient un peu vous bloquer. Le but, c'est pas de juger, c'est d'essayer de comprendre un peu la situation. Et le tarot, pour moi, est un outil qui permet justement de comprendre un peu pourquoi on rencontre tel ou tel obstacle dans notre vie. Et là, j'ai l'impression il y en a un peu, et ce serait dommage de pas le comprendre si vous aviez un projet qui commence à porter ses fruits, parce que là, je ressens qu'il y a ça, mais voilà, il y a quelque chose qu'on va absolument protéger. euh, Avec des énergies qui finalement euh, n'aboutissent pas à quelque chose de favorable pour vous. Donc voilà, si ça vous parle, dites-le moi en commentaire et puis ou contactez-moi via mon mail. Et pour terminer, ben, je vous ai tiré aussi une carte conseil via l'oracle Les Portes de l'Intuition. Et donc vous avez eu l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et donc, qu'est-ce que le guide vous dit à ce niveau-là? Il vous dit, votre réponse se trouve dans l'acceptation de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Prenez conscience de vos manques, de vos frustrations, surtout ceux qui ont tendance à se reproduire. Cette carte révèle votre adhésion à un esprit de manque, vos expériences de vie vous ont poussé dans ses bras, et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur, l'envie et à toutes sortes de souffrances. Sortez de toute idée de restriction en vous rappelant que les limites sont celles que vous vous imposez. Vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque, privilégier ce qui est source de satisfaction et de jouissance. Avec confiance, autorisez-vous à voir la vie qui vous correspond davantage jour après jour. Ce que vous voulez est en lien avec votre conception actuelle de l'abondance. L'abondance ne concerne pas uniquement les finances, aussi, élargissez votre esprit afin qu'elle se produise dans tous les secteurs de votre vie. Et en action, ce qu'on vous conseille, faites 3 colonnes sur une feuille blanche. La première concerne ce à quoi vous renoncez, ce à quoi vous dites non. La deuxième, en revanche, représente ce à quoi vous dites oui. Et la troisième est réservée aux actions à mettre en place pour aller dans ce sens d'abondance.
Dès que vous sentez une résistance intérieure, travaillez sur ce point qui révèle sûrement un blocage. Les résistances, pour moi, elles sont bien symbolisées dans cette carte-ci. Donc voilà, à voir si ça vous parlera. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations et une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt. Ciao. Merci d'avoir visionné votre guidance mensuelle. Si elle vous a parlé, merci de liker et de commenter. Et éventuellement de partager à d'autres chemins de vie. Comme je suis débutant dans la cartomancie, je vous propose également des guidances personnalisées gratuites. Si cela vous intéresse, vous trouverez mon adresse email dans la description pour me contacter. D'avance, je vous remercie et vous dis à bientôt.